Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors, Sandrine, elle est associée de Nomchkufao et aujourd'hui, elle vient nous parler des bénéfices pour créer une activité. Oui, alors, au Savama, au Portugal, on a un régime très intéressant au niveau d'être auto-entrepreneur, donc avoir une activité au Portugal. On a des bénéfices au niveau d'impôts, de réduction d'impôts. Donc, on a des réductions dans le premier et deuxième année de l'activité et aussi au niveau de sécurité sociale qu'on est exonéré de payer des charges sociales pendant 12 mois. Et même après les 12 mois de l'activité, les taxes sont très intéressantes aussi au niveau de la sécurité sociale. Ce régime comme auto-entrepreneur, on peut avoir un chiffre d'affaires, une facturation jusqu'à 200 000 euros. Donc effectivement, ça nous donne ici un grand barème et un bon choix pour qui ne veut pas créer une société, par exemple, parce qu'ils n'ont pas d'employés, ils n'ont pas de loyer, ils n'ont pas un grand investissement. Et donc, ils veulent qu'avoir une chose simple, sans des grandes obligations, c'est une bonne option. Et quels sont les types d'activités pour rentrer dans ce régime? Alors, dans ce type de régime, on peut faire des prestations de services, quelques types de prestations de services, ou même vente de produits, d'accord, de matériaux. Aussi, au ce niveau-là, surtout quand on parle de prestations de services, on a beaucoup de clients qui viennent au Portugal résider et donc, avant ils étaient salariés dans un pays étranger, où ils avaient leur activité dans ce pays étranger et une fois qu'ils ont sa résidence au Portugal, c'est pas logique qu'ils continuent avec ces activités professionnelles à l'étranger. Alors on recommande qu'effectivement ils ouvrent l'activité au Portugal et par exemple après qu'ils facturent à une société française si c'était le cas qu'ils étaient salariés. Donc c'est une option pour avoir la résidence et le revenu au Portugal. Et au niveau des services pour aider cette activité, quels sont vos services? Alors, au niveau des services qu'on fait pour ce type d'activité, ça dépend bien sûr de ce que le client aura besoin, parce que si en fonction du chiffre d'affaires qu'il fait, il peut être exonéré au nom de la TVA. Et après aussi, il a des différentes obligations à remplir et à faire. Nous, on a des valeurs qui peuvent être mensuelles, trimestrielles, en fonction de ce que le client a besoin. Mais nous, on aide avec tout depuis le début. Donc, à créer l'activité, à faire les obligations qu'il est nécessaire ou même à faire les factures. C'est important de savoir qu'au Portugal, on ne peut pas faire des factures en Word, de PDF. Il faut le faire ou sur le portail de finançage ou sur un logiciel. Mais tout ça, c'est des recommandations qu'on donne à nos clients. Après qu'on comprend sa situation, on leur explique les obligations et c'est ce qui est la meilleure solution pour eux. Ok, alors si vous habitez au Portugal et que vous voulez ouvrir votre activité, n'hésitez pas à contacter Sandrine Pereira. Merci. Merci.